Je vous invite à une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Afin de continuer notre série de prédications sur les paraboles. Aujourd'hui, c'est la dernière parabole. Donc, il nous reste que cette parabole à Marc, qui est typiquement de Marc, qui n'est pas dans l'évangile ni de Matthieu, ni de Luc. Donc, c'est Marc, chapitre 4, du verset 26 jusqu'au verset 29. C'est la seule parabole qui n'est pas dans les autres livres des évangélistes. Donc Marc chapitre 4, verset 26 jusqu'au verset 29. La parole de Dieu dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, comme nous avons chanté, Seigneur, ta parole est comme une semence jetée en terre, et elle va croire. Et nous te demandons humblement, Seigneur, que notre cœur ce matin soit cette terre où ta semence, Seigneur, ta parole puisse croire d'une bonne façon. Qu'elle puisse, Seigneur, donner le fruit. Et ainsi, Seigneur Dieu, ton nom soit glorifié par les fruits. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te demandons pour cela, justement, ton Saint-Esprit, car lui, il est le maître par excellence de la parole, qu'il nous vienne à notre aide, afin de bien comprendre ces textes. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, je commence cette prédication en vous demandant une chose. Avez-vous déjà vous interrogé si Jésus règne véritablement? Vraiment, Jésus règne, s'il est le roi. Lorsque nous parlons que Jésus règne, vient à notre esprit l'image que Christ doit faire tout ce qu'il veut et l'Église devrait être dans une position de gloire au-dessus de tout le reste du monde. Automatique. Parce que nous comprenons règne comme le roi qui exerce son pouvoir. Il y a même des églises, malheureusement, qui vont enseigner que Jésus ne règne pas effectivement parce que l'Église n'est pas dans une position de gloire. Là, c'est le raisonnement, il arrive comme ça. Donc Jésus règne, mais pas comme il faut. Ils diront. Le raisonnement théologique suit. Si l'Église est vilipendée, méprisée maintenant, n'est pas possible que Jésus-Christ règne effectivement. N'est-ce pas? Si l'Église souffre, donc ce n'est pas possible que Jésus règne. Ainsi, même il y a pas mal de gens qui vont faire une distinction assez compliquée, de dire que Jésus-Christ, il règne de jour, ça veut dire il a le droit de régner, mais il ne règne pas de fait, de facto. Il ne règne pas en effet, pratiquement. Donc de jour, Jésus est assis sur le trône, mais effectivement, il ne règne pas. Donc il règne au ciel, mais pas ici en terre. Alors bien sûr que c'est bien compliqué de maintenir une telle distinction, mais pour certains chrétiens, et je comprends cette position, parce que pour certains chrétiens, c'est difficile de croire que Jésus règne
si nous ne voyons pas des signes spécifiques de son royaume dans notre vie quotidienne? Le monde va de mal en pire. Comment on va dire que Jésus règne encore? C'est difficile. Ça se pose des questions. Alors, mes frères et sœurs, Jésus raconte cette parabole justement parce que ce questionnement, cette difficulté, elle était déjà là dans le cœur des disciples. Et justement, cette difficulté, cette question est toujours dans notre corps aujourd'hui. Du fait que le royaume de Dieu est en train de se mettre en place, mais nous ne voyons pas exactement comment il se met en place. Et c'est difficile d'accepter le fait que Jésus, il est roi. Comment il marche? Comment ça se passe? Comment il va atteindre son but? C'est là les questions que les disciples ont posées à l'époque et nous posons aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus raconte cette parabole. Je vous invite à aller dans la parabole maintenant. Alors, pour comprendre la parabole, elle est très simple. Cette parabole, elle est simple. Il n'y a pas de grandes choses. Jésus fait une comparaison, comme vous avez vu, entre le royaume et la croissance d'une semence jetée par terre. Il nous dit qu'un homme simplement jette la semence en terre. Et il nous dit qu'un homme, il ne dit pas que l'homme sème, mais simplement il la jette. Et elle va pousser malgré le fait que l'homme n'a pas employé aucune technique de plantation. Ainsi, selon cette parabole, l'homme n'a aucun rôle pour faire germer la semence. Aucun rôle. Le texte biblique dit simplement, il jette par terre et après il s'en va. La parabole continue. L'homme dort et se réveille et le temps passe. Il n'y a pas d'interaction entre l'homme et la semence. Il n'emploie aucune technique pour faire pousser la semence. Donc simplement, elle va de soi. Alors, la question qu'on se pose, comment la semence pousse-t-elle? Jésus nous éclaire que la terre produit d'elle-même. Simplement, pouf, produit. D'abord, vous voyez que là, Jésus va dépenser un peu de temps dans la parabole. Il va dire, d'abord, il y a la herbe, puis l'épi, puis les grains, jusqu'au moment où le fruit est mûr. Donc, il y a des étapes. Il montre clairement, c'est ça le but de la parabole. Jésus est en train de montrer qu'il y a des étapes. Ainsi, la semence suit son parcours naturel de croissance, de sa dimension embryonnaire en tant que semence, jusqu'à la maturité parfaite en tant qu'un arbre qui donne du fruit. Un arbre, une plante, quoi que ce soit. Aucune étape, si vous avez bien remarqué, c'est ça que Jésus il est en train de montrer. Aucune étape est sautée. Va suivre toujours la même procédure, le même schéma. Et nous voyons qu'il y a un processus temporel à respecter. Donc c'est pourquoi l'homme, il dort, il se réveille. Et la semence, à chaque jour, à chaque moment, elle se développe une de ces étapes. Donc Jésus il est en train de dire, chaque chose a son temps. Il ne faut pas pousser trop vite, il ne faut pas ralentir trop. Chaque moment, il y a une étape à être accomplie. Quand les fruits, et là nous arrivons déjà presque à la fin de la parabole, quand le fruit est mûr, il arrive le temps de la récolte. Il faut récolter maintenant les fruits. L'aboutissement
de toutes les choses, du processus complet, c'est-à-dire dès la semence jusqu'au jour qu'il porte du fruit, et quand il a du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On le récupère. Maintenant, si vous avez bien remarqué, maintenant, l'homme, il réapparaît dans la parabole. Donc l'homme, il vient, jette la semence par terre et s'en va. Mais maintenant que tout est poussé, que tout est développé, et que c'est déjà à la fin, l'homme revient. Et maintenant, il fait la récolte. L'homme réapparaît pour faire la récolte et achever le processus entier. Ainsi, l'homme, selon la parabole, fait ce qu'il faut. Il jette la semence et lorsqu'elle a poussé, il a la récolte. Donc, il ne fait pas autre chose. Il fait ce qui lui appartient, simplement. La juste mesure selon son rôle. Donc, chaque chose a son temps et chaque personne ou chaque élément a son rôle. Juste. Pas plus, pas moins. La juste mesure. La terre fait son travail, la juste mesure. La terre ne va pas récolter les fruits. C'est l'homme qui récolte les fruits. Mais c'est la terre qui va donner la croissance. Ce n'est pas l'homme qui va faire la croissance de la semence. La juste mesure. La terre fait son travail aussi en donnant les conditions pour la croissance et la semence, à sa juste mesure aussi, suit son chemin de croissance naturelle. Bon, là est la parabole de Jésus. C'est ça qu'il a voulu dire. Mais quelle est la compréhension que Jésus veut donner pour cette parabole? Car il fait la comparaison entre la parabole et son royaume. Donc, maintenant, je vous invite à vous tourner vers la compréhension des paraboles. Cette parabole nous montre un aspect du royaume de Dieu. Il croit malgré les faits que les disciples à l'époque. Et nous, aujourd'hui, ne comprenons pas du tout comment. Le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, et c'est ça que Jésus est en train de parler à ses disciples et à nous aujourd'hui. Le royaume de Dieu va pousser, va grandir, malgré les faits que nous ne comprenons pas du tout. Le fait de comprendre ou ne pas comprendre, ça ne veut rien dire par rapport au royaume de Dieu. C'est comme moi, par exemple. Je suis nul dans l'électricité. Mais quand je tape le bouton, pop, il a la lumière. Le fait que je ne comprends rien de l'électricité n'empêche pas le fait que la lumière, ça marche ou ne marche pas. Vous voyez? Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous ne comprenez pas, pas grave, parce que le royaume va se développer quand même. Ainsi, le royaume de Dieu possède sa propre dynamique indépendante de nous. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le royaume, il s'appelle royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas le royaume des êtres humains. C'est le royaume de Dieu. C'est lui. Jésus nous raconte cette parabole afin que nous soyons réconfortés, mes frères et sœurs. Lorsque nous apprenons que le développement de son royaume ne dépend pas de nous, nous pouvons être tranquilles. Parce que notre tendance naturelle est de prendre cela comme notre responsabilité, d'être chargé de faire grandir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas par force, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas pour vos efforts, ce n'est pas pour que quelque chose arrive. Ce n'est pas vous qui faites des royaumes pousser. Chaque chose, il y a un temps, et chaque personnage compris dans ces royaumes, il y a un rôle à jouer à la juste mesure.
Alors cela ne veut pas dire, et là tout de suite je voudrais justement faire la petite remarque, cela ne veut pas dire que nous n'avons aucune responsabilité et qu'il suffit maintenant de se croiser les bras et tout sera résolu à la fin. Mais Jésus est en train de nous enseigner aujourd'hui que ce n'est pas pour nous être affligés si le royaume il est en train de grandir ou pas. Jésus, il est en train de nous dire, oui, vous jouez un rôle là-dedans, mais cela ne dépend pas du tout de vous. Parce que le royaume de Dieu, il possède une dynamique particulièrement la sienne. La parabole, mes frères et sœurs, ne fait pas un contraste entre l'action humaine d'un côté et l'action divine de l'autre côté, mais simplement souligne que chaque chose possède sa juste place pour l'achèvement du royaume de Dieu. Or, Jésus montre aux disciples et à nous aujourd'hui les étapes du développement du royaume, de l'acte de jeter la semence jusqu'au moment de la récolte, à savoir dès le moment que la parole de Dieu est prêchée jusqu'au jugement final. Récolte, mes frères et sœurs, toujours dans la Bible, veut dire jugement final. Jeter la semence est toujours prêcher la parole. Donc là, le développement du royaume de Dieu, il commence par la prédication de la parole, il s'achève avec le jugement final. C'est comme ça que le ministère de Jésus a commencé. Jésus commence en prêchant l'évangile, parce qu'il est le royaume de Dieu. Et le ministère de Jésus va terminer avec sa seconde venue, lorsqu'il va juger tout le monde. Voilà, c'est terminé. Vous voyez? Nous savons exactement où commence, où termine. Mais comment va se développer, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas du tout à nous. Simplement, il faut obéir les commandements. Et là, on va revenir à ces points un peu plus tard. Comment la croissance se donne? Nous ne savons pas. Le texte, et là, nous avons besoin un peu de la sagesse pour comprendre comment cette croissance se donne. Et là, je vous invite au texte d'Ecclésiaste, chapitre 11. Je pense que le texte est sur la petite feuille. Oui, l'Ecclésiaste, chapitre 11, versets 5 et 6. Le sage, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu, qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, c'est ci ou c'est là, si l'un et l'autre sont également bons. Si nous ne connaissons pas, si nous ne savons... Regardez, faites attention aux paroles du sage. Si nous ne comprenons pas des choses assez simples, qui est le chemin du vin, pour Dieu, savoir où le vin il va est la chose la plus simple qui existe. Si nous ne savons pas comment le vin marche, si nous ne savons pas une chose très simple, comment les os dans le ventre d'une mère, d'une maman, sont formés pour un fils qu'elle attend. Maintenant, vous voulez comprendre l'œuvre de Dieu, qui fait absolument tout. Pas possible. Pas possible, mes frères et sœurs. Si des choses simples, nous ne comprenons pas, moins encore
l'œuvre de Dieu, comment il fait pour que les choses, tout ça marche, cet univers entier. C'est la même constatation que Job. Quand Dieu, à la fin du livre de Job, il demande à Job, tu étais où quand j'ai créé les ciels? Quand j'ai mis des limites pour la mer? Quand j'ai fixé les étoiles sur le ciel? Si tu ne comprends pas, ni même les choses matérielles que tu touches, que tu vois avec tes yeux, tu vas comprendre ma façon d'agir. Il est sage, il est en train de nous donner la sagesse par ces deux versets en disant, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Au verset 6, il explique, il va nous dire, tu fais ce qu'il faut. Tu fais ton travail. Si ça va réussir, si cela va échouer, ce n'est pas à toi du tout. Parce que notre tendance, quelle est? Je m'investis à faire quelque chose parce que je sais que ça va réussir. Et donc là, je travaille. Parce que si je sais d'emblée que quelque chose va échouer, qu'est-ce que je fais? Je ne fais plus. Je m'arrête. Pourquoi je vais gaspiller mon temps? C'est comme ça que ça marche dans notre tête. Ou la tendance naturelle, c'est de choisir ce qu'on veut faire. Et le texte biblique est en train de dire non. Fais ton travail. Simplement cela. Fais ton travail à la juste mesure. Notre tendance est de se faire des comparaisons. Pourquoi je travaille plus et mon frère à mon côté travaille moins? Vous voyez? Et là, je me décourage parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup pour le Seigneur. Ou je fais beaucoup dans ma vie personnelle. Ou je fais beaucoup pour l'Église. Mais il y a certains qui ne font pas la même chose. Et là, je me décourage. Le texte biblique est en train de dire, non, ne pensez pas comme ça. Simplement, fais ton travail. Si le Seigneur a demandé à certains de faire plus, ils vont faire. C'est juste. Si le Seigneur a demandé pour certains de faire moins, tant mieux pour eux. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Fais simplement ton travail. Jette ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est-à-dire, du début de ta journée jusqu'à la fin de ta journée, fais ton œuvre. Et c'est tout. Car tu ne sais point. Regardez, le texte ne dit pas, tu ne sais pas. Tu ne sais point qui va réussir. Si c'est ceci ou c'est cela, on ne sait pas. On ne sait pas. Si un l'autre sont également bons ou ce sont également mauvais. Ce n'est pas à nous de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Pas à nous. Ça vaut la peine de faire et cela ne vaut pas la peine de faire. Pas à nous. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas à vous de choisir ce que vous devez faire dans les royaumes. À vous est simplement de jouer votre rôle spécifique à la juste mesure dans les moments convenients. C'est tout. Le reste, pour l'autre personnage, chacun a son rôle. Comme Paul a dit aux Corinthiens, moi, je s'aimais. Apollos a arrosé. Mais c'est le Dieu qui a donné la croissance. Donc, c'est fou de dire, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens à Christ. Ça ne veut rien dire, car chacun de nous, chaque personne dans le royaume a une juste mesure, un rôle à jouer, tout simplement. Jésus nous invite par cette parabole simplement à faire confiance en Dieu. Car c'est lui qui prend soin de tout, c'est lui qui conduit. Et c'est là la chose la plus importante. Qu'on revient à la question de, il faut donc simplement croiser les bras.
Non. Pourquoi? Parce que Dieu conduit toutes les choses. Et s'il veut que toi fasse quelque chose, il va se servir de vous. Vous voyez? Ce n'est pas simplement de notre volonté, d'une façon autonome de faire, mais c'est Dieu qui travaille dans notre cœur et qui nous pousse à faire. Or, il n'y a pas une force autonome comme nous avons l'habitude de concevoir, telle qu'elle la nature. On dit, c'est la nature. Non, là, c'est un peu mystique. Mais on voit clairement la providence de Dieu qui amène toutes les choses à son bon but. Ainsi, Jésus souligne que de la même manière que les choses ont un commencement, elles auront aussi une fin. Cette parabole nous rappelle les mots du prophète Joël. Clairement, c'est le prophète Joël dans cette parabole. Quand Jésus répète presque les mêmes mots du verset 13 du chapitre 4 du prophète, quand le prophète il dit « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Il y aura un jour où la justice sera faite. Mes frères et sœurs, nous avons la tendance dans notre vie quotidienne de parler de justice rétributive, comme chacun méritait sa juste part. C'est bon, dans les affaires humaines, c'est comme ça que ça marche. Si je commets un crime, automatiquement, je dois recevoir une peine à la juste mesure de mon crime. C'est la justice rétributive. Chacun a sa juste part. Dans ce monde pervers, mes frères et sœurs, il n'y a pas de justice rétributive. Il n'y a pas de justice. Si nous attendons la justice, il faut attendre jusqu'au jugement final. Car c'est là il y aura la vraie justice. Quand nous avons soif de justice, comme Jésus a dit, bienheureux ceux qui ont soif de la justice, ils seront rassasiés. C'est parce que nous reposons notre cœur dans le jugement final, car lui va faire justice. Parce que vous voyez dans notre vie quotidienne, les méchants vont bien. Ils sont pleins de richesses. Ils ont une vie à l'aise. Et les justes, les personnes bonnes, souffrent énormément. Si notre espérance de justice, elle est fermée dans les choses de ce monde, on sera frustré. Mais si notre attente pour une justice, elle est dans le monde à venir, là on sera rassasié, car un jour Jésus-Christ viendra faire les jugements. L'aboutissement du royaume de Dieu est justement le jugement final. Tout le monde a l'habitude de prier la prière de notre Père en disant que ton règne vienne. Et lorsque nous demandons cela, nous demandons que le jugement final vienne, qu'il vienne aussi. Bien sûr, et là je voudrais vous conforter et réconforter. Pour ceux qui sont vraiment Christ, le jugement final ne pose aucun problème. Car ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Et quand on parle normalement du jugement final, il nous fait peur. Nous avons peur du jugement. Ah mais c'est quelque chose d'inconcevable, surtout pour un Dieu d'amour. Comment tu as le courage de parler du jugement final? Pour nous qui sommes en Christ, le jugement final, c'est quelque chose de tranquille. Pour ceux qui n'ont pas Christ, là, le jugement final est terrifiant. Alors, comment répondre? Quelle est la réaction? Si tu n'as pas Christ, repentez de vos péchés et croyez en Jésus. Et croyez en Jésus, tout simplement. Le jugement final ne sera plus une chose terrifiante. C'est simple. Dieu, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas un despote, un tyran
qui simplement va juger et infliger une punition aux gens parce qu'il a le plaisir de le faire. Il n'y a pas besoin de faire cela. C'est pourquoi il dit, ah, tu as peur du jugement final? Repentez de vos péchés. C'est simple, croyez en Jésus. C'est ça que Jésus dit. Par cet aspect futur de la parabole, nous sommes interpellés aujourd'hui à examiner nos cœurs et voir si nous sommes attachés à Christ, car l'avenir sans Jésus n'est pas quelque chose de positif. Nous avons la tendance, l'habitude de dire que le monde va de mal en pire. Et on a dit même ce matin. Mais sans Christ, il sera pire encore. C'est pourquoi la sagesse est de repentir, c'est croire en Dieu et vivre une vie pour sa gloire. C'est mieux. Le royaume de Christ n'est pas quelque chose. Et là, cette dimension future nous entraîne justement à une nouvelle réflexion. Quelle est la nature de ce royaume? Le royaume de Christ n'est pas quelque chose de terrestre, mes frères et sœurs. Le royaume de Jésus, il s'agit de son influence bienfaisante, selon la parole de Dieu, dans nos vies, qui transforme tout notre entourage. Ça est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire, comme je dis toujours, n'est pas un territoire, mais justement une influence. Jésus règne dans son Église. Il est vraiment roi. Et par son Église, Jésus est en train de conquérir le monde pour soi-même. J'aime bien une image que M. Hajimison utilise tout le temps. Il emploie tout le temps, il emploie cette image, on partage beaucoup, en disant que nous sommes des soldats. C'est une armée. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour conquérir, pour gagner, pour prêcher l'Évangile. Il n'est pas gagner d'une façon violente. Ce n'est pas conquérir avec des armes. Ce n'est pas conquérir avec les versements de sang. C'est conquérir en amenant les gens à se soumettre à Jésus-Christ par la parole de l'Évangile. Que les gens se décentrent de eux-mêmes, qu'ils sortent de cette religion d'esclavage qui sommes nous-mêmes et qu'ils déplacent leur confiance en Jésus seul en tant que le roi de l'univers. La prédication de l'Évangile pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ce n'est pas de dire, d'inviter les gens à adhérer à une religion, mais de remplacer une religion fausse par une religion qui est vraie. Pour que les gens sortent de cet esclavage de nos propres désirs, de servir à nous-mêmes, et nous plaçons notre confiance et notre foi sur le seul roi de l'univers qui règne maintenant, Jésus-Christ, qui est monté au ciel. Comme Paul bien nous a dit en Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas les manger ou les boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. » La marque essentielle du fait que Jésus règne est que nous avons aujourd'hui la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. L'Esprit Saint nous habite. L'Esprit Saint nous parle. L'Esprit Saint nous pousse. Et là, c'est la marque essentielle que le royaume de Dieu est là, déjà. Quand Paul parle de justice, ce n'est pas la rétribution, une justice rétributive pour nos actes, comme notre justice prévoit,
mais la justice divine qui nous pardonne par la justification de nos péchés à travers la foi seule. La paix n'est pas l'absence de problèmes et de dérangements, mais le fait que nous avons aujourd'hui une relation de paix et non d'inimité avec le Seigneur notre Dieu. L'alliance brisée, maintenant elle est rétablie par le sang de Jésus-Christ. Et là, nous avons la paix. La colère de Dieu qui était sur nous fut enlevée grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons vivre la joie, car nous sommes soulagés par cette délivrance. Il n'y a aucune condamnation sur nos épaules. La culpabilité peut être enlevée complètement. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre d'une façon tranquille et soulagée. Comme on a dit que la parole de Dieu, c'est comme une sorte de prison. On est sorti d'une prison, la prison de nos péchés. On est sorti d'une prison par la parole de Dieu. La base de tout cela est le fait que nous avons écouté l'Évangile un jour et que l'Esprit Saint nous a transformés et il nous habite maintenant. Afin de conclure, je voudrais souligner que Jésus règne souverainement et il est en train de mettre en place son royaume dans ce monde à travers nous. Chaque chose a sa juste mesure. La semence, elle est jetée, continue à pousser, elle devient mûre, produit ses fruits pour la récolte. Elle suit son parcours. Le royaume de Dieu suit son parcours aussi. Il ne dépend pas d'aucune force intérieure ou extérieure, car sa nature est divine et spirituelle. Il ne suit pas nos attentes, mais il fait son chemin. Il possède son propre pouvoir pour se développer et la récolte est dans l'avenir. Dès qu'il soit prêt, il viendra à la fin. Dans la mesure où Dieu établit son règne dans les cœurs des pécheurs, il s'est créé un royaume dans lequel il règne et dans lequel il dépense et il dispense les plus grands privilèges et les plus belles bénédictions. Et encore une fois, dans la proportion où l'homme répond à la règle de Dieu et obéit aux lois du royaume, il en résultera naturellement une nouvelle condition de choses. En effet, mes frères et sœurs, si nous prenons sérieusement le royaume de Dieu dans nos vies, si tous ceux qui sont maintenant citoyens du royaume obéissaient réellement à ces lois dans tous les domaines de la vie, je vous assure que le monde serait si différent qu'il serait à peine reconnu aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car malgré nos défauts, Seigneur, malgré nos péchés, ton royaume est en train de pousser dans nos vies. Seigneur, ton royaume ne dépend pas de nos efforts humains, mais il a sa propre dynamique et nous te rendons grâce pour cela. Parce que s'il dépendait de nous, ce royaume serait un échec complet. S'il n'a jamais échoué, Seigneur, c'est parce que tu es en train de conduire toutes les choses. Et nous te demandons humblement, Seigneur, donne-nous, Seigneur, la sagesse de bien vivre dans ce monde cassé, mais d'une telle façon que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.